Bien-aimés, shalom, chers internautes, vous qui êtes en ligne en train de me suivre et d'autres qui sont dans les maisons, dans les différents pays et que le Seigneur vous éclaire encore davantage. Bien-aimés, nous sommes en train de vous parler de la part du Seigneur. Dieu m'a encore envoyé cet après-midi pour vous parler de la part de Yeshua HaMashiach. Alors nous voulons prendre une petite exhortation. Je sais que le temps dans lequel nous sommes, les chrétiens sont refroidis, se sont refroidis. Il y a des gens qui sont dans les maisons à cause du coronavirus qui est en train de battre record, qui est en train de détruire les vies des gens. Mais nous savons une chose, comme je disais dans ma prédication précédente, que notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre guide et il est puissant et il est redoutable. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alors, cet après-midi, j'aimerais que nous puissions aller tout droit dans les Écritures. Nous allons découvrir un verset biblique et que peut-être que tu as l'habitude de méditer ce verset, de lire. Mais je veux que nous puissions prendre les Écritures dans Matthieu chapitre 21. La Bible nous dit ceci: et lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. J'aimerais que tu puisses souligner 2 disciples. En leur disant: allez au village qui est devant vous, et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un agneau avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth ici, il partait dans une ville pour parler de la part de Yahweh, pour évangéliser, pour parler de la part du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Et il arrive, il envoie 2 de ses disciples. Pourquoi il n'a pas envoyé? Il avait tout autour de lui beaucoup de disciples. Jésus avait 2 disciples, il avait 12, les 500, il avait beaucoup de disciples. Mais là, il n'a choisi que 2 disciples. Les missions précédentes, le Seigneur nous avait emmenés sur la montagne de la transfiguration, là où nous avons vu qu'il avait choisi 3 disciples pour aller avec sur la montagne de la transfiguration. Mais ici, il choisit 2 disciples. Pourquoi 2 disciples? Alors, quand j'essaie de parcourir les Écritures, la Bible me dit que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Il envoie 2 disciples alors que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'était tout simplement pour que les gens puissent témoigner de son entrée, alléluia, triomphante à Jérusalem. Vous allez voir la suite de l'histoire. Et quand il est allé, les disciples sont allés, ils ont pris l'agneau qui était attaché et comme le maître leur avait dit, et ils ont respecté les consignes du maître. Là n'est pas mon problème, bien-aimé, cet après-midi. Le plus grand problème de cet après-midi se trouve à partir du verset 3. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de l'instant. Alléluia. Il est le Dieu qui se manifeste et au moment où nous parlons, il est en train d'agir. Je vais dire à une personne que, toi qui me suis, et que ta guérison est déjà là. Je crois que ce Dieu-là, à même instant qu'il a parlé, et les disciples ont respecté cette parole, ils sont allés et les choses se sont produites telles que le Seigneur leur avait dites. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui respecte sa parole. Il est celui qui dit et la chose arrive. Je sais très bien qu'au moment où tu m'écoutes, tu es malade. Tu peux avoir une situation. Tu as un problème qui te dérange. Et tu es frustré, tu es fatigué du fait que tu es à la maison. Tu te dis: qui peut me guérir? Yeshua m'envoie dans ta maison. Yeshua m'envoie dans ton travail. Yeshua m'envoie cet après-midi, là où tu te trouves, que tu sois dans le bus, dans le métro, partout là où tu peux te trouver. Yeshua m'a envoyé chez toi pour te dire que c'est encore possible que tu puisses être guéri. Parce qu'à l'instant même, au moment où tu m'écoutes, si tu considères, le plus grand problème avec les chrétiens, c'est la considération des hommes de Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre que les hommes de Dieu, ce sont des hommes que Dieu a mandatés. Les hommes de Dieu, ce sont les bouches autorisées de Dieu. Oh, je suis une bouche autorisée de Dieu. Alléluia. Dieu m'envoie cet après-midi pour prononcer quelques paroles sur ta vie.
et ta vie changera. Je crois fermement que ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus.